Aujourd'hui, pour la première semaine de l'Avent, on vous présente l'Annonciation. Mais pourquoi ce sont toujours des mots compliqués quand on parle de Jésus? C'est quoi l'Annonciation? L'Annonciation, c'est à propos de Marie. L'ange lui dit qu'elle va avoir un bébé et ce sera Jésus. C'est l'évangéliste Luc qui nous raconte ce moment. Écoutez! L'ange Gabriel entra auprès d'elle et lui dit: « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Pourquoi a-t-elle peur? Moi, je serais heureuse si un ange venait me visiter. En fait, quand Dieu intervient dans les affaires humaines, c'est que ça va mal. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de Gédéon. C'est qui ce Gédéon? C'est un soldat d'Israël. On parle de lui dans le livre des Juges. Le pays d'Israël avait été envahi par des armées. L'ange du Seigneur vint voir Gédéon et lui dit: « Le Seigneur est avec toi. » Comme Marie? Oui. Et Gédéon n'était pas content du tout. Comment? Dieu est avec moi? Mais pourquoi sommes-nous dans la détresse alors? Au temps de Marie, la situation d'Israël, dominée par les Romains, n'était pas meilleure. Je comprends Marie. Elle ne veut pas que le Seigneur soit avec elle si ses proches vont mal. C'est ça. De plus, l'ange avait demandé à Gédéon de délivrer son peuple. Mais Gédéon n'était pas d'accord. Il répondit: « Je suis le plus faible guerrier d'Israël. » Gédéon était en colère. Marie, elle, est troublée. Gédéon a fini par sauver Israël. Mais qu'est-ce que Marie pourrait-elle bien faire? Ça, je ne sais pas. Attends, écoute la suite. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » C'est qui le Très-Haut? C'est Dieu. Alors Dieu a un fils? Oui, mais n'oubliez pas que le roi David était aussi appelé fils de Dieu. Ah bon? Évidemment. Et si vous ne m'aviez pas interrompu, vous l'auriez entendu. Je reprends. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Alors Dieu intervient. Il envoie quelqu'un comme Gédéon pour combattre les ennemis et pour devenir roi, c'est ça? Alors pas tout à fait. Gédéon, lui, il a refusé tout net de devenir roi. Ah oui, je me disais aussi, parce que ce n'est pas comme ça que je voyais Jésus. Moi non plus. Si Jésus sera un roi, ce sera un roi crucifié, et c'est Dieu qui le ressuscitera. Écoutez, la suite du texte le dit, c'est déjà Pâques. Ah bon? Moi je ne vois pas bien. La suite c'est: Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme? » Ben si, elle connaît Joseph. Mais non, cela veut dire qu'elle n'est pas encore mariée avec Joseph. Mais papa, ça annonce Pâques, ça? Bien sûr. Je vais vous donner un autre exemple. La foi d'une mère pendant une période où les Juifs étaient persécutés. L'Ancien Testament nous raconte son histoire. Comment elle s'appelle, cette mère dont tu parles? L'Ancien Testament ne le dit pas. Mais elle avait 7 fils. Ils furent tous tués à cause de leur foi. Cette mère leur dit: « Je ne connais pas le moyen par lequel vous êtes apparus en moi. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit de vie. » Là, ça correspond bien avec l'Évangile, car après la remarque de Marie, l'ange parle de l'Esprit. Écoutez ce qu'il dit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » C'est ça. La mère affirme sa foi. C'est Dieu qui a créé ses enfants, pas elle. Or, si Dieu les a créés, alors il pourra les ressusciter. Ah, comme Jésus alors. Et oui, quand Marie s'étonne
en disant « Je ne connais pas d'homme », cela nous conduit à la même foi et au même espoir en la résurrection de son Fils. Mais quand même, toutes ces histoires, elles sont un peu tristes. Mais non, Dieu, il met de l'espoir. Oui, c'est vrai. Écoutez la suite. L'ange dit ceci. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, stérile? Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Cela veut aussi dire qu'une terre ne peut pas faire pousser de plantes. Ah, donc Dieu, il met la vie là où tout est mort. Oui, les hommes choisissent souvent la mort, mais Dieu, c'est la vie. Mais le texte ne dit pas que Marie est stérile. En effet, car la stérilité, c'est la croix de Jésus. La vie, c'est sa résurrection. C'est ça, le message de l'Annonciation. Alors on peut chanter? Mais j'ai pas fini, moi. Écoutez ce que Marie répond à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. Là, c'est bon, le passage est bien fini. Bon, on peut chanter alors. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur, j'ai tout reçu. Je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté. Je m'abandonne